Voilà, bonsoir à tous, re-bienvenue à ceux qui se positionnent pour ce cours sur prophète et prophétisme. Alors, j'allais dire, c'est vraiment un petit cours. On pourrait le faire en 20 heures, ce cours, largement. Mais là, c'est vraiment c'est pas un cours universitaire, là, pas du tout. C'est pour préciser, pour avoir des précisions, pour lancer aussi la rentrée sur des gens qui se posent des questions sur le prophétisme, sur la prophétie dans l'Église et comment recevoir ces choses-là. Voilà. Alors que tout le monde est en train de se rebrancher. Voilà, Marco, Elisa, Laetitia, les bons élèves sont présents. Bienvenue en live ou bienvenue en présentiel. On est ici. Alors, on a parlé de l'Ancien Testament, on a parlé de Jésus qui fait le raccord. On va parler maintenant du Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, déjà, donc dans la Nouvelle Alliance, on prend au sérieux les prophètes de l'Ancien Temps. C'est-à-dire qu'on va prouver Jésus la plupart du temps en disant les prophéties l'ont annoncé. C'est prophétisé. Il y a Matthieu, par exemple, vous lisez le premier évangile, mais je ne sais pas combien de fois, il va dire « Ah, le prophète l'a dit, le prophète ». C'est-à-dire qu'il y a une grande place pour le prophétisme, et dans la pensée du Nouveau Testament, le prophétisme de l'Ancien Testament, ce n'est pas un prophétisme qui est mort, c'est un prophétisme qui continue. Il y a aussi des prophètes, par exemple dans Acte 1, non, pardon, c'est pas Acte 1 du tout. Je ne sais plus quel terme je vous ai mis, je vais le lire. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Alors là, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, les paroles du prophète, à part Jésus, eh bien, on nous présente des prophètes qui ont des visions. Agabus, qui va dire « Ah, voilà, il va y avoir une grande famine ». Est-ce qu'il faisait que ça? Parce que là, on a noté ce que Agabus a prophétisé, mais est-ce qu'il ne faisait que ça? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il était toujours là en disant, comme aujourd'hui, des fois, les prophètes dans le monde évangélique, bientôt, on va les voir comme le voyant en disant « Est-ce que tu as une parole pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et sinon, c'est pas, on ne va pas voir une voyante, quoi. Voilà. Mais dans le Nouveau Testament, ce qui nous est rapporté de certains prophètes, c'est quand même quelque chose de visionnaire. Acte 13 au chapitre 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Ah, il y avait des faux prophètes dans le Nouveau Testament, comme je vous disais. On continue. Bar, ça veut dire fils de Jésus en plus. Bar-Jésus. Acte 21, 8. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes rentrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et je ne m'arrête pas là, vous avez le verset, juste après. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque le prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Et là, il y a comment on pourrait dire, une dichotomie pour certains, entre les gens qui prophétisent et le prophète. Ils se servent beaucoup de ce verset en disant les filles de Philippe ne sont pas prophétesses, puisqu'il nous a dit que c'était 4 filles qui prophétisaient. Et nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée pour noter la différence. Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Parce que peut-être alors j'allais dire c'est pour faire, on est en grec déjà, on ne va pas faire une répétition. Et il aurait pu dire, on a vu Agabus qui prophétisait aussi. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les gens qui ont des dons de prophétie, qui prophétisent, et les prophètes? Alors, selon la doctrine Assemblée de Dieu, oui. C'est-à-dire que les gens dans les rangs le dimanche matin ne sont pas des prophètes. Ce sont des gens qui ont des dons de prophétie. D'ailleurs, il n'y a pas de prophète chez nous. Et on peut s'appuyer sur certains versets. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un rééquilibrage à avoir. Et c'est là où
on va se positionner. Et par rapport à ces versets, je me suis dit, Marc, tu as tort. Parce que moi, dans ma façon de voir, je me suis dit, ah ouais, et si j'avais tort, je vous aurais dit, la Bible nous dit, il y a vraiment des gens, le dimanche matin, ils prophétisent, ça ne sera jamais des prophètes. Et d'ailleurs, il y a des prophètes, des ministères de prophètes, ils sont où? On ne sait pas trop. Chez nous, je pense que c'est un équilibre à avoir. Mon équilibre, ma façon, et je vais essayer de vous prouver ça, c'est que il y a des gens, quand on va parler de dons, qui reçoivent des dons de prophétie, qui reçoivent comme ça, des fois, le don, c'est vraiment charisme, c'est une grâce. On pourrait dire des grâces de prophétie. C'est-à-dire que des fois, tu peux être là et saisi par l'esprit, un peu comme Saül et les autres. Ah, waouh, j'ai reçu une grâce, il m'est donné de prophétiser. Ça ne fait pas de moi un prophète, ça ne m'arrive pas souvent. Après, quelqu'un qui, tous les dimanches matins, a des paroles de sagesse, paroles de connaissance, des prophéties qui sont chirurgicales et que c'est bénissant, je vais l'appeler comment? On va me dire oui, non, ce n'est que le charisme et le don de prophétie. Et alors, si tu multiplies ça à l'infini, que ton ministère il tourne autour de ça, tu deviens quoi? Tu deviens un prophète. Oh, péché absolu, il ne faut pas appeler de personne prophète comme ça dans les rangs, mon frère. Mais je ne sais pas, moi, je peux me poser la question. Et on verra que la Bible, elle peut nous poser la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme dans l'Ancien Testament, je ne vais pas me mettre de vérité absolue en disant un prophète, c'est ça. Et celui qui prophétise est forcément un prophète. Non, je ne vais pas le dire. Mais on peut quand même travailler et se poser les questions. J'avance. Donc, vous avez 3 termes dans le Nouveau Testament qui sont prophétéo, c'est prophétiser. Je prophétéo, prophétéo. Si je suis prophète, je suis prophétesse. Le prophète, on l'appelle le prophétesse. D'accord? Et la prophétie, c'est la prophéteia. On donne des prophéteia. D'accord? Prophétéo, je prophétise. Prophétesse, c'est le prophète. Prophéteia, c'est la prophétie. Bon, voilà, je passe là-dessus, mais je vois bien demain dans un apéro dînatoire, oui, et selon la prophétia qui a été donnée, non. Mais c'est juste pour vous exprimer les 3 termes qui sont là. Alors, dans le Nouveau Testament, on continue. Donc, on va essayer de voir, est-ce qu'il y a des prophètes ultimes? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que les gens qui prophétisent dans l'Église sont forcément prophètes? Est-ce que si ce n'est pas le cas, est-ce que les gens qui prophétisent assez souvent peuvent être appelés prophètes? Il faut voir. Acte 15, 22, 32. On va prendre la Bible. Allez, j'ai mis où ma NBS? On m'a piqué ma NBS? Non, c'est pas possible. Padam. Je monte, et oui, on m'a piqué ma NBS. Ça, c'est un coup de Nicolas. Qui c'est qui l'a mis en haut? En plus, il regarde Nicolas. Même quand il n'est pas là, je l'embête. Alors, Alexandra, est-ce que tu veux bien nous lire? Je vais te donner le micro. Donc, hop là, je t'ai dit. Peut-être qu'il peut être affiché, mais oui, il est affiché, c'est magnifique. Alors, voilà, acte 15, 22, 32, c'est magnifique, merci la technique. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, d'accord, vous captez, Jude, vous le gardez, Silas, vous le gardez aussi, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce sont que des hommes estimés. Là, on a dû l'estimer. Voilà. Ils chargèrent du message que voici, les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive, c'est-à-dire les anciens païens, qui sont à Antioche, Syrie et en Cilicie. Salut! C'est rigolo. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés. C'était déjà dans les églises. Ils sont partis d'Antioche, ils sont partis de l'église là. Ils sont venus troubler les autres églises. Ils n'étaient pas envoyés. Intéressant. Mais sans aucun ordre de notre part,
et vous ont troublé, voilà, et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé, d'un commun accord, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. On continue. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, et ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur a été. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Non, 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 non. Laisse le verset 32, s'il te plaît. Tu peux revenir? Non, juste. Ah, ben, on l'a perdu. On a perdu le verset 32. Perdu pour de bon en plus. Voilà, Jude et Silas, laisse-le, merci, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et le fortifièrent en leur parlant longuement. Vous avez là une particularité néo-testamentaire du Nouveau Testament, vous êtes avec moi, ils ne sont pas en train de donner des visions. C'est pour ça que je vous disais, oui, Agabus, il donne des visions, tout ça. Non, regardez, Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, se mirent à faire des gestes, à jeter de la farine en l'air et à dire la farine ne sera plus dans 20 ans. Non, non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, ils encouragèrent les frères, les fortifièrent en leur parlant longuement. Ils ont du prophète ce que l'Ancien Testament nous donne du prophète, des encourageurs, des réveilleurs, des revivalistes, des gens qui vont reprendre la doctrine en leur disant non, il ne faut pas vous faire circoncire, ce n'est pas vrai, mais on vous encourage à avoir la foi en Jésus-Christ. Ok, des prédicateurs super, super à fond. Ça va? Laetitia nous dit sous l'estrade de la Bible. Oui, c'est bon, on l'a trouvé. Merci. Romains 12 maintenant. C'est bon pour Jude et Silas? Donc là, vous avez une option de prophètes qui sont des encourageurs. Ils sont là, pas pour avoir des visions. Romains 12. Nous formons. Alors, Romains 12 au verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc on va aller jusqu'au 9 inclus. Nous avons des dons différents selon la grâce. Selon la grâce, c'est pareil, la charisme qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Pourquoi je vous ai mis ce verset? Parce que je vais vous dire clairement ma pensée. Je me perds dans la vision néo-testamentaire du prophète. On a une vision, premièrement, du prophète un peu Ancien Testament. Jésus, c'est prophète Ancien Testament. Ok. On a une vision par Paul, quelquefois on va le voir dans Éphésiens 4, où il met le prophète à la hauteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Donc il y a 5 ministères, il va les mettre là. Et puis là, il va nous parler dans Romains du prophète. Et regardez, nous avons différents selon la grâce qui a le don. Alors là, vous allez me dire, c'est pas le prophète, c'est le don de prophétie qu'il accorde avec foi. Ok, peut-être qu'on peut me dire ça. Allez, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et là, je me dis l'enseignement et l'enseignant. Vous comprenez, l'enseignement, normalement, c'est que le pasteur ou c'est que le docteur qui va amener ça. Et celui, il met à la même hauteur le don de prophétie, donc à la même hauteur que l'enseignement. Et
c'est là où je commence à me perdre. J'espère que je ne vous perds pas non plus. Et celui qui a un encouragement, qui l'encourage, et même, il va dire, celui qui donne avec générosité. Alors là, voilà, est-ce qu'il y a un ministère de celui qui donne financièrement? Ben non, ce n'est pas reconnu forcément. Et pourtant, là, il dit, c'est une grâce qui est donnée. Il y a des gens qui sont généreux. Et il met ça à la hauteur de tout ce qu'on vient de dire, de l'enseignement, de l'encouragement, de la prophétie. Intéressant. Je crois que pour Paul, nous sommes un corps. La vision de Paul, c'est le corps, c'est la maison. On est des pierres. Et toutes ces pierres, elles vont amener quelque chose, qu'on soit un ministère ou qu'on ne le soit pas. Et quelquefois même, les grâces qui nous sont données vont nous amener à avoir un ministère. Vous comprenez? Celui qui préside, par exemple, celui qui préside, il n'est pas né président. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Imaginons, demain on se dit, bon, on n'a pas de président d'association, on n'a pas de pasteur qui est à la tête. Toi Non, le gars, il s'est formé. Et c'est là où je veux vous dire qu'il y a une évolution dans la vision du ministère chez Paul. Et je crois qu'il est bon de se dire que les gens qui prophétisent, des fois, ils ont une évolution ou pas. Et que l'évolution de quelqu'un qui prophétise souvent et qui tombe juste, ça va être quand même un ministère prophétique. Ça va, je ne vous choque pas? Vous êtes toujours là? Je n'ai pas de négatif sur personne ne me dit rien, ça va? On avance. On va prendre un gros texte, 1 Corinthiens 12. Alors, je ne sais pas si tu l'avais préparé celui-là, parce que je ne t'ai pas mis les versets. En ce qui concerne les rétités, ouais, super, magnifique. Et on va aller jusqu'au le seul et même esprit opère en toutes choses, distribuant à chacun. Voilà. Alors, j'ai perdu mon direct live. Est-ce que je suis... je l'ai perdu. Bon, je ne sais pas. Voilà. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, allez, vous pouvez les noter un par un, vous pouvez les noter, parole de sagesse. À un autre, parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi ou le don de foi. Ça va? Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles, un don de miracle. Ça va? Vous les avez? C'est bon? À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Je vous laisse noter, ça va vite. Je regarde Valérie, c'est bon. Discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais en toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le corps forme un tout, mais pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Amen, amen et amen. Alors, je vous amène sur ces dons qui nous sont donnés. Souvent, dans ma compréhension chrétienne et même pastorale, je me suis toujours dit, les dons, alors parce qu'il nous est dit, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et je me suis toujours dit, il te donne un don, tu l'as pour toute la vie. Je ne suis pas sûr. Parce que le mot don, moi je trouve que
il ne me va pas, en fait, le mot don. C'est le mot charis. Et le mot charis, c'est une grâce. Et connaissant la vie chrétienne, je crois que des fois, Dieu nous donne dans des temps particuliers des dons de foi, des charismes, des grâces de foi. Tu sais, où tout le monde baisserait les bras et toi tu te dis non, c'est là, il faut y aller, on y va. Et ce n'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. C'est là que tu reçois un charisme. C'est Dieu qui te donne cette grâce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne crois pas que je ne connais personne qui a un charisme de foi tout le temps. Qu'il soit toujours inébranlable. Ah, moi j'ai la foi, j'ai le don de foi, j'ai le don de foi. Voilà, hop là, je ne doute jamais, bim bam. Non, c'est pas vrai. Pourquoi je vous amène à ça? Pour le don de guérison. Je crois qu'on en a fait des tonnes sur des gens qui ont des dons de guérison et de dire ah, il faut suivre cette personne, elle a le don de guérison. Ben, je ne suis pas sûr. Laissez-moi en douter. Laissez-moi vous dire que aspirer aux dons les meilleurs, c'est aspirer à la grâce, aux grâces que Dieu donne. C'est-à-dire, Seigneur, on a besoin de toi dans un moment particulier. Donne-moi la grâce de pouvoir recevoir cette grâce de guérison que je vais bénir. Alors, on peut me mettre en doute, hein, et vous pouvez reformuler, vous pouvez dire oh, ça ne me va pas, mais le mot grâce implique que Dieu donne quand il a envie. Alors oui, il ne se repent pas de ses dons, mais je ne suis pas sûr que le charisme de guérison soit pour tout le temps. Et ça va pareil pour le charisme de prophétie. On a fait des prophètes professionnels aujourd'hui dans le monde évangélique qui sont des voyants et où il y a des églises où tu vas les voir, ils sont là avec un petit papier, et ils te regardent et ils te dessinent un truc et ils te ouais, alors toi je dessine un bateau, tu es comme sur les flots et tout ça. Et, allez, un autre. Toi je dessine, tu es comme un léopard dans les herbes et c'est de la prophétie, voilà. Alors on va me dire Marc, tu es juge, tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est ça un prophète. Et je ne crois pas trop en ça. Pour ma vision, je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire Dieu donne des charismes pour des moments précis, parce que tu en as besoin, que tu es au bout de ta vie, que tu es en train de mourir, tu rentres dans l'église, tu n'as plus envie de vivre, ou tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir. Et là, il y a quelqu'un qui a un charisme, c'est-à-dire une grâce, quelqu'un qui reçoit pas forcément toujours quelque chose et qui va te donner la pensée au travers d'un bonjour même. Il ne sait même pas qu'il est en train de... Moi, je me rappelle de Valérie, des fois, elle était en train de louer le Seigneur et elle recevait des charismes au travers de sa louange. C'était très rigolo. C'est-à-dire qu'elle donnait des paroles alors qu'elle était en train de louer le Seigneur, ça se transformait. Et je me disais, waouh, le Seigneur est en train de l'arroser, il y a un charisme. Ça n'a peut-être pas fait d'elle une prophétesse, mais il y a un charisme. Là où je veux vous amener, c'est que les dons, les charismes, ne font pas de nous des ministères. Et 1 Corinthiens 12 est en train de nous dire, les charismes, ils sont là. Il n'y a pas de ministère pour moi. Ce n'est pas comme Éphésiens 4. Il n'y a pas de ministère parole de connaissance. Moi, je suis un donneur de parole de connaissance. Moi, je suis quelqu'un qui perçoit les esprits. Et on a fait des professionnels de ça, hein, des fois dans nos églises. Hein. Laissez-moi en douter. Parce que c'est charisme, c'est la grâce. Alors, je n'ai pas trop de questions, il n'y a personne qui est en train de me crier dessus en me disant ça. Mais je reprends donc toutes les charismes qui sont donnés. Alain est donné une parole de sagesse. Alors souvent, la parole de sagesse, c'est entre la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parole de connaissance, ce serait dans ton passé, Anne-Marie, tu as beaucoup souffert. Et je vois au travers de ce que je peux ressentir que le Seigneur veut réparer ton passé. Voilà. Ah ouais, super. Parole de sagesse, ça serait, tu es en train d'hésiter pour ton avenir, et dans ton avenir, Dieu te dit, prends plutôt à droite qu'à gauche. Donc la parole de sagesse, ça serait pour l'avenir, à peu près, et la parole de connaissance, ça serait plutôt sur Dieu dévoile quelque chose du passé qu'il faudrait peut-être mettre en place. Ça va? Vous comprenez à peu près les deux différences? Ça va, on est bon? Je continue.
Le don de foi. Le don de foi, c'est vraiment tout le monde baisse les bras. On ne sait pas, il y a un truc, on n'y croit pas, il faut. Et puis le Seigneur met un don de foi, c'est-à-dire un charisme de tu vas y arriver, ça va passer, c'est moi qui suis avec toi, je combattrai pour toi. C'est-à-dire Gédéon, quoi. Vous êtes des milliers, non, tu arrêtes, vous serez 300. Ah, eh ben je te mets un don de foi. Il y a un don de foi, boum, et on y va. Vous savez que dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, les juges sont des livres prophétiques. C'est-à-dire la rentrée en Canaan, souvent on voit les prophètes Ézéchiel, Abdias. Non, 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 non. À partir de Josué, c'est les livres prophétiques. Parole de sagesse, parole de connaissance, même esprit, un autre la foi, un autre le don de guérison, la grâce de guérir. Et je crois que Paul va dire après, aspirer au charisme les meilleurs. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui est malade, Seigneur, remplis-moi. Tu sais, des fois, on peut se dire, ah, lui, il a reçu le don. Non, il te donne une grâce. C'est quoi une grâce? C'est quelque chose que tu ne mérites pas, que Dieu te dit, je te donne. Ce n'est pas un cadeau. Le charisme n'est pas un cadeau dans le sens, je te donne une voiture, tu l'as. Le charisme, c'est vraiment, il t'est donné une grâce là. Il y a besoin, tu dois bénir. Et à un d'opérer les miracles. Alors là, vous allez me dire, guérison, c'est un miracle. Ben oui, mais des miracles, il y a des fois des miracles autres que des guérisons. Il peut y avoir des miracles, je ne sais pas, hein, on prie pour les finances, il va y avoir, bon, voilà. Par exemple, un jour, et, je crois que c'était je sais plus, en Inde, ils faisaient une grosse campagne et ils n'étaient pas assez... une campagne d'évangélisation, ils n'étaient pas assez forts pour monter la tente du chapiteau. Et ils ont prié, il y a eu une bourrasque, la tente s'est envolée et elle est tombée là où il fallait, sur le chapiteau. Extraordinaire, voilà, ça, c'est un charisme de miracle. C'est un miracle qui se passe. Un jour, il y avait un missionnaire qui était, je crois, en Corée, qui était poursuivi par l'armée. Il descend à la cave, il ferme la porte et il dit, Seigneur, sauve-moi, je crois que tu peux me sauver. Et les militaires descendent devant la porte, il les entend, ils parlent, ils disent non, on ne peut pas être là, on s'en va. Il ouvre la porte un quart d'heure après, et quand il l'ouvre, il a du mal presque à passer parce qu'une araignée a fait une toile d'araignée gigantesque. Les gars, quand ils sont arrivés, ils se sont dit bah non, s'il y a une toile d'araignée, il n'est jamais passé par là. Un don de charisme, de miracle. Alléluia, c'est ça, notre Dieu est puissant et on peut le faire. Un autre, la prophétie. Alors, parole de connaissance, parole de sagesse, parole de prophétie. Ah, what is the difference? Parce que si la parole de sagesse parle de l'avenir, si la parole de connaissance parle du passé, qu'est-ce qui nous reste? Les gens vont dire, ah ben, c'est une vision de l'avenir. Ben, c'est une parole de sagesse, ça, puisqu'on va parler de l'avenir. Et moi, je crois que la parole de prophétie, c'est une sorte d'encouragement. La bouche de Dieu, les paroles de Dieu qui sont dans nos bouches. Et qui te dit, ce matin, prends tes forces, ça va pas bien, mais le Seigneur te dit, tu es fort, maintenant, il te fortifie, il t'encourage. On a eu des paroles comme ça. On se dit, waouh, Dieu ne dévoile pas nos vies, il nous encourage au travers d'une parole. Waouh, ça nous fait du bien. Eh bien, est-ce que la parole de prophétie, c'est, ou est-ce que c'est en 2028, il y aura des singes partout la planète? À voir. Un autre, le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits, pour certains, c'est comprendre les gens, c'est-à-dire être un peu psychologue et percevoir. Et c'est pas faux, ça, parce que souvent, dans le monde pentecôtiste et charismatique, c'est je perçois si celui-là, il est possédé ou celui-là, il est animé par un mauvais esprit. Je ne crois pas qu'il y a que ça. Dans le discernement des esprits, je pense qu'il y a aussi, des fois, tu fais du pastorat et tu as besoin d'un charisme de discernement pour comprendre c'est quoi la clé dans la personne, pourquoi elle va mal, pourquoi elle est en pleurs. Des fois, elle ne le sait pas, même pas elle-même. Et toi, le Seigneur, il vient te poser un truc et te dit, alors vous allez me dire c'est une parole de connaissance. Non, il y a un discernement de l'âme de la personne. Il y a un discernement, on n'est pas, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi quelqu'un a une possession ou quelqu'un a un mauvais esprit ou vient d'une manière négative. Alors je regarde un petit peu
tous ceux qui nous regardent, d'accord avec toi, car je pense que la grâce de Dieu dépend aussi de nos saisons de vie. Très bien, Laetitia, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Seigneur. Du coup, dans nos dons seraient différents à un certain moment. Oui, je crois que nos ministères sont différents, Laetitia, à un certain moment. Juste pour donner un exemple, là je parle du ministère, quand j'étais sur Paris, je suis arrivé dans une église où il y avait des jeunes, mais le pasteur était un peu ancien et c'était très bien mené niveau pastoral, c'était très bien mené, j'allais dire, niveau docteur, enseignant, c'était très bon. Il manquait, je ne dis pas qu'il manquait, je ne remets pas en cause le pasteur, c'était très bon déjà, mais peut-être une flamme de revivaliste un peu spirituel. Et j'ai eu, je pense, là-bas un ministère prophétique où tous les jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit, en grande partie, en tout cas presque tous les jeunes. Ils ont parlé en langue, on a ranimé peut-être les prophéties, il y a eu un feu dans les réunions de prière. Voilà. Là, j'ai amené ça parce qu'il manquait. Je suis arrivé à Brignoles, ils étaient tous prophètes. Ils avaient tous des visions, ils étaient tous en feu, ils étaient tous à la one again. Et moi, j'ai été là, dans ma mission, j'étais berger. J'étais le pasteur. Et c'est rigolo. Je suis passé du revivaliste prophète au pasteur. Et voilà, et le Seigneur. Et puis après, quand je suis arrivé ici à Fréjus, alors là, il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà. Parce que je suis à la direction, donc je vais essayer de structurer. Et en même temps, il faut amener un vent prophétique pour réveiller l'Église. Et en même temps, voilà, quand on est à la tête d'une Église, c'est encore différent. Les missions changent. Tout à fait, Laetitia, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on avance sur les dons. À un autre, la prophétie, à un autre, le discernement d'esprit, à un autre, la diversité des sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Alors, là, les charismes qui nous sont donnés, les deux derniers, pour moi, ne sont pas... Il y a une différence entre, je vais dire des gros mots théologiques, xénolalie et glossolalie. Glossolalie, c'est parler des langues étrangères, c'est-à-dire, par exemple, le pasteur Jacques Elbaz, et un jour, il n'était pas du tout pasteur, hein. Il rentre, il a 17 ans, il rentre dans une église, il est juif. Il rentre, et là, il y a une personne qui parle un hébreu parfait, qui donne un parler en langue. C'est pas entre xénolalie et glossolalie. Glossolalie, c'est parler une langue de la terre. Xénolalie, c'est la langue des anges, c'est-à-dire le parler en langue comme ils l'ont reçu, comme on peut le recevoir quand on est percuté par le Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, souvent. Donc là, on a Jacques Elbaz qui est touché par ce message, et il y a une dame qui interprète, et elle interprète exactement mot à mot le message qui est en train d'être donné en hébreu. Et là, il se convertit, il est touché par Dieu, enfin, il fait un retour à Dieu par Jésus, et il se dit, waouh, Dieu est grand, Jésus existe. Et il a dévoilé ma vie au travers d'un message en hébreu. Alors il va voir les personnes, il leur dit, mais vous parlez l'hébreu? Ah non, pas du tout. Elle a reçu une glossolalie, et il y a eu une interprétation de cette glossolalie. Alors, dans ces charismes-là, des fois, on me dit, ouais, mais à l'église, on perd un peu ça. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers, et ça arrive quelquefois, mais pour moi, la glossolalie et l'interprétation de la glossolalie, c'est des moments particuliers dans une vie. Et je suis plutôt paulinien à dire, parce que Paul va le dire, que dans l'église, plutôt qu'on prophétise avec des paroles qui soient sensées que parler en langue. Même si on ne va pas interdire de parler en langue, je ne suis pas contre. Mais c'est la pensée qui est derrière. Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous, les gars, mais c'est la prophétie qui est le plus important, c'est-à-dire la parole qui est entendue et qui est entendue dans notre langue. Ça va pour ça? Allez, j'avance. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors là, ça va tout à fait à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, tant mieux. Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres. Mais quand il dit établi, c'est-à-dire il a mis en place des richesses. L'Église, elle est riche. Il n'y a pas qu'un pasteur à la tête. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a de la richesse. C'est riche à foisonner. Et il y a premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Et là, les prophètes qu'il est en train de dire, pour moi, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament
qui rebondissent dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce sont des prédicateurs, ce sont des encourageurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec, je crois que c'est Silas et Jude, où les gars, ils ne sont pas montés pour me donner des visions, ils sont venus pour consoler, pour exhorter, pour encourager. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, et ben voilà, le charisme de miracle. Mais regardez, si vous regardez, Dieu a établi à l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Là, vous avez des ministères, et après, ensuite, ceux qui ont des charismes de miracle, charisme de guérir, charisme de secourir, charisme de gouverner. La gouvernance. Il y a des grâces qui sont données à des moments donnés de gouvernance. Et je ne crois pas pour tout le temps. Je crois que j'ai un charisme de gouvernance pour un moment. Mais quand je verrai la retraite pointée, il va bien falloir à un moment donné passer le relais. Je ne vais pas être là à 75 ans en train de dire je gouverne encore. Non. Alors on va me dire oui, Marc, les charismes peuvent être donnés aux anciens. Oui, pardon. Je ne mets pas que les âges là. Mais je crois qu'il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour enfanter, il y a un âge pour élever les enfants, il y a un âge pour élever les petits-enfants, il y a un âge. Et ben, dans l'Église, c'est exactement pareil. Il y a un âge pour enfanter, il y a un âge pour élever les enfants, il y a un âge pour coucouner les petits-enfants. Et un jour, je serai, et je pense que avant ma retraite, j'espère qu'il y aura un Josué qui prendra la place et que je serai là et on lui dire c'est toi qui vas gouverner, allez mon petit poulet, je suis derrière toi, je te fais les massages, mon poulain, on va de l'avant, je crois en toi, je ne suis pas là pour t'embêter, si je t'embête je m'en vais et va de l'avant. Et parce que c'est ça aussi, la vision biblique, c'est des Moïse qui passent le relais à Josué et des Josué qui passent le relais à des juges. On a besoin, et c'est la vision de Paul, de dire il a bloquer des ministères et des charismes pour toute la vie, non, je ne crois pas. Il dit, vous êtes un corps, et ça bouge. Et dans ce corps, ça bouge. Exactement comme moi, quand j'étais jeune, j'avais des cheveux extraordinaires. Maintenant, j'ai besoin d'une casquette parce que les cheveux, ils ont bougé. Et bien, dans une église, des fois, il y a des cheveux, et des fois, les cheveux se déplacent. Et il n'y en a plus. Et bien, il faut bien... Oh, magnifique. Avril, bon, elle est un petit peu petite, mais merci quand même. C'était magnifique. En direct live, vous avez vu ça. Merci Colline. Vous pouvez applaudir Colline même dans les commentaires, bravo. Dieu établit des ministères et des charismes. Et c'est là où je vous amène, où il y a le ministère de prophète. Je crois au ministère de prophète et je crois au charisme de prophétie. Je crois que les deux sont différents, mais que le charisme de prophétie va forcément amener un jour peut-être au ministère prophétique. Vous comprenez? C'est exactement, je vais vous donner par rapport au pasteur. Il y a des charismes, vous avez vu, de secourir. Il y a le don de secourir, des charismes de secourir. Toutes les personnes qui secourent ne deviennent pas pasteurs. Mais si tu veux devenir pasteur, commence à avoir ce charisme de chérir les gens, de les aider, de les bénir, et ça va t'amener à être un berger. Vous comprenez? Il y a le charisme qui nous est donné, et puis ce charisme développé va devenir un ministère. Je pense que c'est là l'équilibre où on peut amener, c'est-à-dire oui, il y a encore des prophètes aujourd'hui. Et comment on devient un prophète? Eh bien, on devient un prophète en étant rempli de l'Esprit de Dieu, en étant un encourageur, en recevant des paroles de connaissance, de sagesse, de bénédiction, peut-être le discernement des esprits, pour bénir, et on avance comme ça. Ça va? Des questions? Allez, on est là. 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai le charisme de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères, quand j'aurai la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, le charisme de foi, Paul va dire l'amour. Et je vous ramène à la définition qu'on a donnée tout à l'heure du prophète de l'Ancien Testament qui remonte à Jésus. Il aime le cœur du peuple. Son cœur est pour le peuple. Un prophète. Moi, j'ai vu des prophéties qui étaient des règlements de compte. Je ne sais plus qui l'a dit, Charlotte, tout à l'heure.
Ben, des règlements de compte, c'est scandaleux, c'est dehors, c'est faux prophète. Mais oui, je me rappelle, quand on était dans mon église d'enfance, il y a une sœur qui s'est pris la tête avec mon père. Ce qui peut arriver. Elle avait forcément tort, parce que mon père est une personne extraordinaire. Non, non, je plaisante. Ça peut arriver qu'on se prenne la tête dans une église, vous êtes d'accord? Et je me rappelle encore de ses paroles, j'étais petit, hein, j'avais 12-13 ans, elle s'est levée, elle a pas pris le micro et elle a dit « Frère d'orgueil, sache que le Seigneur ne te pardonnera jamais ». Et elle a continué comme ça, et le pasteur l'a laissé faire. Et je dis c'est scandaleux, mais si un jour dans l'église, quelqu'un qui dit ça, vous allez voir qu'il y a ou une Bible qui vole, et je l'arrête directement. Parce que non, Dieu, il n'y a pas de non-pardon, c'est quoi ton histoire? Et puis, vous m'entendrez des fois, quelquefois, il y a des pensées qui sont données par des personnes qui prophétisent ou qui ont peut-être un ministère de prophète parmi nous, mais des fois, il y a de l'humain. Paul nous dit de juger de tout, d'être intelligent. Et des fois, il y a un petit peu d'humain et il y a quelque chose qui ne va pas être bon. Un jour, il y a une personne qui a dit Dieu est les indécis. Je me suis dit, ah ouais, c'est sympa, le gars, il est indécis, ce matin, il va se suicider, c'est bon. Non, Dieu n'aime pas l'indécision, mais il t'aime à toi qui es indécis. Et c'est pour ça que des fois, il faut reprendre. Et on va le voir, on va continuer. Le ministère de prophète est soumis à l'autorité ecclésiale, c'est-à-dire l'Église le reconnaît, et le ministère de prophète est soumis aux dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants au-dessus, ceux qui ont reçu la direction de l'Église, qui peuvent dire ça ne vient pas de Dieu, c'est pas normal, et on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est normal, parce que le prophète, quelquefois, on le voit après le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les premières églises, les gens en avaient marre des prophètes, parce que certains disaient n'importe quoi, voilà. Et il faut que ce soit équilibré, il faut qu'il y ait une autorité ecclésiale derrière. Alors, je regarde les petits... Franck Pianfetti qui nous dit « Comment Dieu peut-il donner un don à quelqu'un qui n'a pas d'amour ?» Tu as répondu à la question, c'est il s'est inventé un don, c'est lui qui se l'invente. Cela ne vient pas de Dieu, merci Laetitia. Voilà, bonne réponse. Franck, merci de ta participation. Est-ce que des prophètes peuvent... Valérie, pardon? Alors, je ne comprends pas. Ralentir. Est-ce qu'un prophète... Les gens nous écoutent. Oui. Alors, je n'ai pas tout à fait compris. Rapidement, parce que les gens, ils nous suivent. Non, c'est juste, est-ce que tu peux être plus clair? Non? D'accord. Peut-être, peut-être j'essaie de comprendre. Est-ce qu'un prophète qui est... Non, on en parlera plus tard. Allez, on pourra en parler plus tard. On continue. 1 Corinthiens 14, 1. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. C'est ce que je vous dis. Paul va dire, c'est la prophétie qui est importante dans les charismes. Et dans la prophétie, c'est pas la vision, c'est l'encouragement, la fortification du peuple, le revivalisme. Soyez des hommes et des femmes de réveil. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Mais en esprit, il prononce des mystères. C'est bien, il va dire, je parle plus en langue que vous tous, mais c'est la prophétie qui va édifier. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, pour l'exhortation et la consolation. Vous avez les 3 points du prophète du Nouveau Testament. Il est là pour édifier, il est là pour exhorter, il est là pour consoler. Celui qui prophétise amène une édification. Alors l'édification, ça ne veut pas dire c'est toujours bonbon. Hein. Quand tu édifies, à un moment donné, des fois, il faut couper. Mais c'est dit dans l'amour. Ce n'est pas une grande pelle à tarte que tu prends sur la tête. Il y a des choses dans ta vie qui t'amènent qui sont des pierres d'achoppement, qui te font mal, que tu dois enlever de ta vie. Voilà, là, ça vient t'édifier. Il y a des choix que tu dois faire peut-être dans tes amitiés, ça vient t'édifier. L'exhortation, ça vient t'exhorter dans le sens de tu dois construire par rapport à la parole de Dieu. La consolation, c'est beau ça. Le prophète, il est là pour consoler. C'est-à-dire que même s'il te dit quelque chose qui est peut-être un peu compliqué ou dur,
il te console. Et ça, c'est bon. Et que dans le ministère de prophète, mais je crois que dans tous les ministères, si vous avez un pasteur, si vous avez un prédicateur qui est hyper dur, qui vous met des tartes tout le temps, à un moment donné, je ne sais pas, je ne vois pas Dieu comme ça. Dieu est juste, mais il est amour. C'est l'amour qui doit. 1 Corinthiens 13, vous prenez les dons charismatiques, les charismes, ils sont 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Au milieu, il y a quoi? Il y a l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Est-ce que je peux avoir. Non, j'ai un peu d'eau encore. Pas facile toujours à aimer les gens. Tu as tout à fait raison, Valérie. Allez, j'avance. 1 Corinthiens 14, 1, oui, tout à fait. On vient de le lire. Merci, Laetitia. De répondre à Sandrine. Formidable. En plus, ils s'entraînent. Vous êtes formidables, je vous le dis, parce que je regarde le téléphone. Vous êtes formidables. Ceux qui suivent ici, ils sont formidables, mais vous êtes aussi très formidables. Bravo. C'est très bien. 1 Corinthiens 14, 27. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou tout au plus trois qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Là, de ça, certains ont dit, ah ben, il y a 4 prophéties dans l'Église, c'est normal. Il faut qu'il y en ait que 3. Non, 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 relisez la parole de Dieu. Si quelques-uns parlent en langue, pas plus que 2 ou 3, c'est-à-dire ceux qui parlent en langue. Après, mais s'il y a des interprètes, qu'ils se taisent dans l'assemblée, qu'ils parlent soi-même à Dieu, et que les prophètes parlent 2 ou 3, et que les autres jugent. Mais il n'est pas dit maximum. Il dit 2 ou 3 comme ça, mais il peut y en avoir 4. Ça, c'est pas, il n'y a pas un blocage. S'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser, un à un, vous pouvez tous prophétiser, afin que tous apprennent, que tous soient exhortés. Tous apprennent, que tous soient exhortés. La prophétie, elle est là pour amener à la connaissance de Dieu, elle est là pour amener à l'exhortation. C'est-à-dire que la prophétie, elle devrait être souvent basée sur la Bible. J'ai connu des mondes charismatiques. Je suis pas anti ça, hein. Attention. Des fois, il y a des paroles de connaissance. Le Seigneur, une fois, m'a dit, il y a comme tu as volé quelque chose. Je voyais un portefeuille qui a été volé. Ok, ok. Mais des fois, j'ai été dans des groupes charismatiques. Je vois un papillon. Amen. Ouais, c'est quoi? Vas-y, raconte-moi, c'est quoi ton histoire là? Tu as vu un papillon et ça amène quoi? Il y a une exhortation derrière. C'est pas non plus. Et c'est là où je pense que l'Église doit mesurer la puissance de la prophétie. Et il n'y a pas des prophéties cheap, quoi. C'est que la prophétie, c'est pour ça que le pasteur doit gérer ça. Et quand je ne connais pas les personnes, par exemple, ou quand il y a des nouveaux, où vous sentez des choses sur votre cœur, vous avez envie de prophétiser, vous venez me voir. Vous me dites, ben, je ressens ça. Des fois, il y a des gens qui ont trop peur. Ben, je peux le dire à la place. Ou il y a des gens, ils ont une pensée, ben, on essaye de la travailler. Peut-être de dire, ben, peut-être la prochaine fois, viens, on se voit, on essaie de travailler ça. Bien sûr que le Seigneur donne des choses. Des fois, c'est par des images. Mais si juste j'ai vu un papillon, je ne sais pas, peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais je pense que ça doit parler de la Bible quand même un petit peu, hein. Voilà, juste, je continue. Et les esprits, ah oui, oui, oui. S'il y a une révélation faite à un autre qui est assis là-bas, car vous pouvez tous prophétiser un à un, que tous apprennent, que tous soient exhortés. Verset 32, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, sont soumis aux prophètes. Attention, je vais essayer, parce que là, je ne veux pas brutaliser les personnes qui font de la prophétie. Premièrement, un jour, il y a un prédicateur qui avait dit « Tu ne prendras pas l'éternel, le nom de l'éternel de Dieu en vain ». Et c'est vrai que quand on prophétise, attention à ce qu'on dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire parole de l'éternel ou Dieu te dit. Parce que dans l'Ancien Testament, ça y est quand même un petit peu. Mais attention, quand on dit Dieu te dit, on se positionne quand même à la place de Dieu. Il ne faut pas se rater, les gars. Dieu te dit parole de l'éternel, donne-moi 500 €. J'ai vu ça. Hein. Waouh. Je me dis, il y a les femmes de l'enfer qui doivent piquer les fesses déjà. Pardon. Je reviens. Je pense que la parole de l'Éternel est soumise au prophète. C'est important de. Moi, quand j'amène quelque chose, ça c'est mon point de vue, même si je suis brassé, tout ce que vous voulez, je pense que j'ai reçu quelque chose qui va dans ce sens-là. Je pense que Dieu
voudrait peut-être dire à son peuple, je crois que j'ai reçu, j'y vais avec des pincettes parce que je ne veux pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Parce que imaginons qu'il y a du Marc Ambrogio, et il y a du Marc Ambrogio. Et certains me disent, ah moi ça me tombe dessus, c'est Dieu qui parle. Un jour j'avais une sœur qui me dit ça. Je dis, Dieu il fait des fautes de français quand il parle. Elle ne savait plus quoi dire. Si c'est Dieu qui parle, tu fais plus de fautes de français. Hein. Non, c'est toi qui parles. J'ai entendu, c'est ton accent. Tu as un accent, tu as des fautes de français. C'est bien toi qui parles. C'est ta façon de t'exprimer. Tu as reçu une pensée de Dieu. Et c'est comme la Bible. Attention, je ne compare pas la Bible à la prophétie. Mais la Bible est écrite par des hommes, avec la pensée inspirée de Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Alors je ne dis pas que c'est 100% divin les prophéties qui sont données. Des fois, c'est parce que ça élève les gens. Mais il y a la parole de Dieu qui vient dans la bouche. Alors oui, des fois, c'est tellement fort que ça en tombe et qu'on a des émotions, qu'il y a peut-être un peu la voix qui tremble. Je comprends toutes ces choses-là. Je comprends qu'on peut ne pas trop savoir s'exprimer. Mais je crois qu'on doit grandir dans la prophétie. Et que le prophète, il grandit, il reçoit, et il peut amener en digérant la parole qu'il est en train de donner. C'est comme le pasteur, quand on prépare les paroles, moi je crois que je reçois des paroles de Dieu. Là, dimanche, je vais prêcher sur un thème, je sens que j'ai reçu quelque chose. Mais je ne vais pas arriver en disant, voilà, j'ai reçu ça, pas. Mais non, je prépare, je travaille. Et je crois que la prophétie, elle est posée, elle se dit. Des fois, elle s'écrit même. C'est intéressant dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, juste pour vous encourager. Maintenant, encourager la prophétie, c'est vous dire aussi, vous sentez quelque chose sur vos cœurs. C'est la première fois, vous ne savez pas trop, ça fait longtemps. Mais venez voir le pasteur, vous dites, j'ai senti quelque chose. Au pire, je vous dis, ouais, voilà, ne soyez pas trop frustrés. Et au mieux, je dis, ouais, c'est bien, vas-y, on va essayer de le donner. Et des fois, il y a des jeunes de 16-17 ans qui ont donné des paroles de Dieu qui étaient chirurgicales, qui ont été bénissantes. Alléluia. Et on continue comme ça. Donc, je crois que l'Église, c'est un peu un laboratoire. On a le droit de se tromper. Quand Paul dit juger tout, ça veut dire que sur les prophéties, c'est que des fois, c'est pas que du divin. Voilà, il y a de l'humain dedans et on peut en prendre, moins prendre. En même temps, il nous est dit, soyez attentifs. C'est dans Thessaloniciens. Non. Oui, Thessaloniciens 5. Soyez attentifs aux prophéties. Moi, j'ai grandi dans des églises où des fois on disait c'est encore lui qui. Regarde, il va commencer pareil. C'est lui qui prophétise. J'écoute pas tout ça. Jamais de la vie. Moi, il n'y a pas une parole qui tombe à terre. Vous pouvez être sûr que tous les dimanches matins, quand il y a une parole qui est donnée, toutes les paroles, je les prends, je les écoute, je dis est-ce que c'est pour moi? Dieu, tu parles. C'est hyper important. Moi, j'ai grandi, je suis venu à l'église. La chose qui m'a impacté le plus, c'est pas la prédication, c'est les prophéties. Je me suis dit Dieu parle. C'est pas rien. Il faut prendre ça. Ni trop au sérieux en disant parole de l'Éternel, je suis le divin prophète mais c'est Dieu qui parle. Quoi. C'est super bon, Dieu parle au milieu de nous. Waouh. Que tous deviennent prophètes. Et que parmi nous, des prophètes se lèvent. Je vous encourage à vous lever. Allez, on va de l'avant. Alors, Sébastien, je crois que la prophétie, faut qu'elle soit biblique, mais la vie de l'esprit est infiniment vaste. Ça limiterait pas la puissance de Dieu si la prophétie doit se tenir uniquement à la Bible. Alors, quand je dis qu'elle est biblique, elle ne contredit pas la Bible et souvent, elle s'appuie dessus. Oui, des fois, comme j'ai dit, mais tu vois, quand j'ai reçu t'as volé un portefeuille de ta grand-mère, tout ça, c'est une vision que j'ai eue. Mais je l'accorde avec la Bible et je vais dire, le Seigneur te dit, tu ne déroberas pas. Tu ne convoiteras pas. Le prophète, il s'appuie sur la Bible. Il n'est pas en train de s'inventer une histoire, en train de dire oui, le portefeuille que tu as volé, il était magnifique, il est en cuir, et c'est pas bien parce que c'est pas bien. Ben non, le prophète, il connaît la Bible. C'est là-dedans, Sébastien, où je dis, il s'appuie sur la Bible. Quand il donne une parole, il connaît la Bible et il va donner quelque chose. Si ça va, voilà. Soumission, 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que je vous ai écrit et est un commandement du Seigneur. Paul va dire, s'il y en a qui se croient prophètes, ce que j'ai dit, qu'ils soient soumis à ce que j'ai dit. Un prophète parmi nous qui ne reconnaîtrait pas
Et je le dis, mon ministère, ben, il n'a rien à faire dans l'Église. Je suis dur, hein. Mais une fois, il y a une personne qui nous critiquait, je dis même pas moi, qui nous critiquait de long, qui ne pouvait plus voir l'Église. Un jour, elle a demandé le micro, ben, je lui ai refusé. Parce qu'elle n'aime pas l'Église, elle n'aime pas les gens de l'Église locale, elle n'aime pas les gens qui servent, elle n'aime pas mon ministère. Elle n'a pas le cœur, ou alors qu'elle m'explique que j'ai péché devant l'Éternel, mais ce n'était pas le cas. Elle ne m'aimait pas parce qu'elle ne m'aimait pas. À un moment donné, ben oui, ça ne peut pas agir comme ça. Là, Paul va dire, s'ils ne sont pas d'accord avec mes paroles, ben, ils n'ont pas... Ça paraît dur, hein, mais on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. La prophétie n'est pas des règlements de compte, n'est pas à l'époque la prophétie dans nos églises, c'était comment dire, la tour gardée forte de certaines personnes qui pouvaient se permettre de dire des choses. Moi, j'ai vu des pasteurs être descendus dans certaines églises par des hommes qui sont levés. Oui, homme de Dieu, tu vis dans le péché, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Shame on you, honte à toi. Tu as un problème avec ton pasteur et peut-être que Dieu t'a dit un truc, mais tu vas le voir en tête à tête. Tu accuses pas comme ça devant tout le monde, homme de Dieu, mais n'importe quoi. C'est péché. La parole de Dieu, elle dit, tu reçois quelque chose, tu vas le voir en tête à tête. S'il ne t'écoute pas, qu'il y a vraiment du péché, à deux ou trois. Mais pas comme ça. C'est pas des règlements de compte, c'est pas un mirador où tu... Là, allez, je fais du cas pratique. Qu'est-ce que n'est pas la prophétie? Des fois, j'ai vu des gens, ils rentraient en pleurant, et derrière, tu avais une prophétie. Tu pleures ce matin? Oh. On n'avait pas vu qu'elle pleurait. Elle était dans la tristesse. Ah ouais, ben non, ben c'est sûr. Elle n'est pas joyeuse, hein, elle n'est pas en train de fêter un truc. C'est pas ça, la parole de connaissance. Hein. Pour moi, alors s'il y a quelqu'un qui pleure à côté de toi, que tu vois qu'elle est triste, tu n'as pas besoin de donner une prophétie pour aller la voir, lui dire tu veux qu'on prie ensemble, tu veux qu'on en parle, tu veux que... Mais la vraie prophétie, la vraie parole de connaissance, c'est... Il n'y a personne qui pleure, tout le monde a le sourire, mais le Seigneur te dit, il y a quelqu'un qui pleure dans son cœur, même si tu as le sourire. Ah ouais, c'est ça. Le Seigneur, il dévoile les choses qu'on ne voit pas. C'est pas de la psychologie à deux balles, quoi. Pardon, excusez-moi l'expression, d'avoir un ressenti de oh, j'ai vu quelqu'un qui va pas bien, je crois que j'ai ressenti au fond de moi. Non, ça c'est de l'émotionnel. Tu as ressenti que ta soeur va pas bien, va la voir, prie avec si tu veux. C'est pas un ressenti émotionnel, la prophétie. La prophétie, c'est une parole que tu sais même pas d'où elle sort. Moi, combien de fois, des fois ça m'est arrivé, il y avait des situations où je me suis dit ouh, je peux pas le dire ça. Seigneur, non, je ne veux pas le dire, parce que j'ai ressenti, mais j'étais au courant à demi d'une situation. Je me suis dit, je suis mouillé dans l'affaire. Je dis, Seigneur, donne-le à quelqu'un d'autre. Pah, quelqu'un qui est inconnu, il donne exactement la même pensée. Je dis, ouais, gloire à toi, Seigneur. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est aussi respecter, de ne pas prendre un pouvoir spirituel sur les gens en leur disant, parce que parole de l'Éternel, combien de prophètes prennent un pouvoir spirituel? Ça craint, ça. C'est vraiment pas bien. Allez, je lis. Je comprends, merci Sébastien, super. Ne jamais donner quand on connaît la situation, jamais. Purée, qui c'est qui a dit ça? Lucie Ambrogio. J'ai été bien formé. Merci maman. Alors, Éphésiens 2:20. Désolé, ça dure un peu plus là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'était qui ces gars-là? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ben, il y avait des hommes d'exhortation, je pense des revivalistes qu'on appelait prophètes. Je ne pense pas que c'est que des visionnaires, hein, ces gars-là. C'est ce que je vous disais. Arrêtez de penser que le prophète ne fait que de voir l'avenir. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Les fondements qui sont donnés là, ce n'est pas des visions. Ça ne peut pas être un fondement, une vision. Le prophète qui dit oui, dans l'an 340, ça n'aurait pas été un fondement. Le fondement que ces prophètes ont mis là, c'est la parole de Dieu. C'est de l'encouragement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est bon, vous voyez Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs. Là, c'est les 5 ministères. On a vraiment le ministère de prophète. Un Thessalonicien ne me préside pas les prophéties. Ah, voilà.
Attendez, hein, je crois que c'est là. Oui, je reviens. 1 Corinthiens 12, 28, on revient. On l'a lu tout à l'heure et on va terminer par ça, chers amis. Merci d'être restés jusque-là. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, on l'a vu. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. L'amour, bien sûr. Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie, au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler aux langues, mais que tout se fasse avec bienveillance et dans l'ordre. Et c'est là ce verset où, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, aspirez à être prophète, aspirez à parler en prophète. Et là, il y a un mélange du don de prophétie. Juste avant, il a dit, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils... Il y a plusieurs versets comme ça dans la parole où le don de prophétie semble juxtaposer le ministère de prophète. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas anti-biblique de dire que les gens qui ont un don de prophétie, il y a plusieurs versets, il faut que je raccourcisse, mais qui amènent qu'il y a des gens qui parlent en prophète comme le don de prophétie. C'est-à-dire le don de prophétie amènerait aussi sur le prophétisme. Puis je termine par là, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux charismes les meilleurs. Pour que l'Église soit riche, il faut des gens qui veulent les richesses de Dieu. On peut vivre sans les richesses de Dieu. Tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche. Jésus te donnera toujours le pain de vie. Jésus te donnera toujours l'eau fraîche. Mais Dieu nous a dit, tu peux être riche dans le royaume des cieux. Et les richesses, les charismes, ce sont ça, ces dons de puissance, ces charismes de puissance qu'il a donné à l'Église, à nous d'y aspirer. Et la prophétie en fait partie. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le dimanche matin, quand tu te lèves, viens pas les mains dans les poches. Sois un prophète. Et des charismes de prophétie, même si tu n'es pas prophète. Et le charisme de prophétie peut passer par un bonjour. Seigneur, fais que je bénisse, moi c'est ma prière, que je bénisse quelqu'un aujourd'hui à l'église. Tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un que tu connais peut-être depuis 1000 ans, tu vas le bénir avec un mot qui vient de l'esprit. Tu vas peut-être recevoir une pensée, parole de connaissance pendant le culte. Eh bien, tu viens, tu vas la donner. Mais il n'y a pas que les paroles de connaissance, sagesse. Soyons des prophètes ou recevons des charismes, c'est-à-dire des grâces de prophétie, d'encouragement, de consolation. Ministère de consolation, c'est prophète. Ministère d'exhortation, c'est prophète. Ministère d'édification, c'est prophète. Nous, on est passé par là. Nous les un petit peu plus anciens, où on voit des petits jeunes, des fois, qui prennent des routes qu'on a pris et on sait qu'on s'est trompé. Eh bien, Seigneur, tu nous les mets à cœur. Le charisme de prophétie, c'est Seigneur, j'ai prié, je sens qu'il y a une solution là. Si je peux te conseiller, je suis passé par là. Ne fais pas ça. Tu édifies. Parce que tu le sens à cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui vient profondément, qui vient poser des mots sur ta vie. Et ça peut ne pas se faire seulement pendant le culte quand on est en train d'adorer. OK? Alors, dernière peut-être question qu'on me dit, c'est vrai qu'ici, on time un peu. C'est-à-dire souvent, les prophéties, paroles de connaissance, tout ça, à l'époque, c'était quand on voulait. La parole de Dieu nous dit, et c'est notre cher Paul qui le dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Moi, je crois que la célébration elle doit se faire avec ordre. Ce n'est pas moins spirituel. À une certaine époque, moi, j'étais fatigué de commencer la louange. Alléluia! Tout le monde se met à chanter. Il y a le feu et puis parole de l'Éternel! Et là, tout le moment de louange, on était en train d'adorer. Allez, alors après, tu as toute l'équipe de louange qui doit remonter la manivelle, les gens qui doivent se remettre dedans. Ça a été. Et puis, deuxième prophétie, bam! Pour moi, l'ordre que j'apprécie dans l'Église, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour louer, adorer, sentir la présence de Dieu. On la sent tout le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis un moment où on va laisser les paroles que certains ont reçues de prophétie être chirurgicalement données et bénissantes. Amen.
que tu sois prophète ou pas, en tout cas, le Seigneur t'appelle à être prophétique, à amener des charismes, des grâces de prophétie, pas que le dimanche, demain matin quand tu vas te lever, que le Seigneur te donne des charismes de prophétie pour tes enfants, pour ta femme, pour ton époux, pour les gens qui sont autour de toi. Et je le crois, on est des gens prophétiques et c'est ça le charisme prophétique. Je regarde juste avant de terminer. Il y a un verset que je cherchais, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a fini. Bon, c'est pas grave. Voilà. On termine ce temps. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi venir me voir en direct. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Merci pour ce temps qu'on a passé, ces 2 heures bien chargées, et que dans votre journée demain, vous puissiez prophétiser, bénir les gens, avoir des charismes, des grâces de bénédiction. Et puis dimanche, on vous attend aussi rempli de grâces et de cadeaux pour les gens. Soyez bénis et puis on se retrouve très bientôt dimanche et puis pour nos théologos le jeudi soir. À bientôt.